Bonjour les amis, bienvenue dans ce débrief du match Lorient-Olympique Lyonnais, victoire de Lorient 3-1. Une victoire, il faut le reconnaître, méritée par cette équipe lorientaise, très très bien organisée, contrairement à nous, très mal organisée, très mauvaise composition, très mauvaises conditions physiques, très mauvais changements, enfin tout est nul, tout est mauvais. Et évidemment, la question Peter Bosz revient de manière récurrente. La petite éclaircie du mois d'août avec 4 victoires et un nul semble déjà bien lointaine, alors que c'était quand même il y a moins de 3 jours, pour nous replonger dans tous les errements que l'on connaît depuis l'arrivée du technicien néerlandais. Alors à la fin du match, il y a une interview du gardien de Lorient qui m'a beaucoup interpellé et qui, je pense, en dit assez long sur la situation de notre équipe et notamment la manière de travailler de Peter Bosz. Peter Bosz qui est un roi pour faire des analyses du match après le match, mais qui, on a l'impression, débarque toujours sans connaître l'adversaire. Et donc le gardien Yvon Mvogo de Lorient, lui, après le match, et ça m'a marqué quand il a dit ça, on avait un plan de jeu à respecter, on a bien su le faire. Aujourd'hui, on a vu qu'on a réussi à mettre Lyon en difficulté, on a respecté les consignes du coach et c'est pour ça qu'on gagne logiquement aujourd'hui. Je dois dire que cette victoire, on la doit au coach. On n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler l'OL, mais il a su repérer les endroits où on pouvait leur faire mal. On l'a très bien fait. Grand compliment aux attaquants. On aurait pu aggraver le score, mais cette victoire, elle est pour le coach. Donc vous voyez, c'est quand même très intéressant que d'un côté, vous avez un coach néophyte en Ligue 1, Régis Lebris, qui a préparé son match, et comme nous le dit son gardien de but, finalement en assez peu de temps, mais qui a très rapidement trouvé où étaient les failles de l'Olympique Lyonnais. Vous me direz, nous, fans de l'OL, on connaît nos failles. Elles sont nombreuses, évidemment. Une défense beaucoup trop haute. Des latéraux qui montent énormément, et notamment Malo Gusto, mais derrière, les compensations ne se font pas. Un milieu de terrain qui manque totalement de création, qui fait de la passe à 10 avant de perdre le ballon. Et donc évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir fait le Saint-Cyr de l'école du football pour comprendre tout cela. Et nos adversaires le comprennent. Ils comprennent aussi, et ça c'est quelque chose que je remarque depuis très longtemps, c'est que notre équipe physiquement n'est pas à la hauteur. Et donc quand vous avez des équipes qui nous rentrent dans la tronche, en général, elles en recueillent les dividendes très très rapidement. Il faut voir que c'était notre 3e match en une semaine et que on était rôti quasiment dès la première minute de jeu, ce qui est quand même assez incroyable. La seule chose vraiment positive de ce match, et encore faut-il être très tolérant, c'est le but de Lacazette sur une très bonne action de TT qui décale Lacazette, et Lacazette met la balle entre les jambes du gardien, ce qui quand même était pas si facile que ça à réaliser. Alors, regardons un petit peu les notes qui ont été données par l'équipe sur ce match. Alors, le match possède 4 étoiles sur 6. C'est vrai que si on n'est pas supporter de l'OL et qu'on est neutre, c'est un match plutôt agréable à suivre, avec pas mal d'occasions, d'actions. C'était assez sympa à regarder. Évidemment, si on est supporter de l'OL, on pleure, mais ça, on a l'habitude. Au niveau des expected goals, alors 1,04 pour Lorient, 2,09 pour l'OL. Alors on pourrait dire que finalement la victoire n'est pas méritée. Mais évidemment, quand on a vu le match, c'est pas du tout le sentiment qu'on a. Même si on a assez nettement dominé la deuxième mi-temps en termes de possession, mais aussi en termes, on va dire, d'occasion, la victoire des Lorientais me paraît totalement méritée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc les notes individuelles, alors Anthony Lopez prend 4 et je trouve même que c'est généreux parce que pour moi, sur le coup franc, il fait vraiment pas le job. Le ballon de toute façon ne veut pas aller à 50 endroits et il n'anticipe absolument pas. Malo Gusto fait pas un bon match, souvent il est monté beaucoup trop haut, pas de compensation derrière, alors c'est pas forcément de sa faute tout le temps, mais bon.
Il faut qu'il apprenne à gérer ce problème-là. Comme Thiago Mendes est calamiteux, qui veut faire le malin sur le deuxième but, qui se fait piquer le ballon, et à nouveau Lopez ne fait pas grand-chose pour arrêter la balle. Lukeba 4, bon, Lukeba un match assez neutre, je ne sais pas s'il vaut 4 ou 5, mais dans ces eaux-là. Tagliafico, je trouve ça généreux, parce que je trouve que là, une nouvelle fois, on a vu quand même les limites athlétiques de ce joueur, souvent dépassé, et qui n'apporte pas non plus grand-chose en attaque, même si paradoxalement, il a failli mettre un but. Alors ce milieu de terrain extrêmement critiquable, d'ailleurs je l'avais critiqué dans ma vidéo d'avant le match, Le Penant, Cacré et Fèvre en relayeur, c'est totalement débile, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Et d'ailleurs Peter Bosz, d'une certaine manière, c'est lui-même auto-critiqué, puisque qu'est-ce qu'il a fait à la mi-temps? Il a changé 2 joueurs de ce milieu de terrain, Fèvre et Le Penant, et il a également changé Thiago Mendes, sachant que c'est Peter Bosz qui met Thiago Mendes en défense centrale, alors que c'est un relayeur, et que si Thiago Mendes joue, il devrait être ici à la place de Le Penant. Et donc, il a changé Fèvre, Le Penant et Mendes, donc d'une certaine manière, il invalide lui-même ses propres choix. Je suis content qu'il ait cette lucidité, ce qui serait bien, c'est qu'il l'ait avant les matchs. Évidemment, quand vous savez que vous allez avoir la possession, que vous allez dominer, comment peut-on espérer qu'avec un milieu Le Penant, Cacré, Fèvre, vous ayez la moindre créativité? C'est ridicule. Et d'ailleurs, dans ma vidéo d'avant-match, j'avais milité pour que Ryan Cherki soit essayé à ce poste-là, au poste de Fèvre ou au poste de Cacré. À la limite, si on met Cherki et Fèvre, je trouve que ça aurait eu un certain intérêt. Et d'ailleurs, dans le match, à la rentrée de Cherki, donc à 15 minutes de la fin du match, les seules actions dangereuses sont arrivées par Ryan Cherki. La petite surprise, c'était effectivement l'entrée de Moussa Dembélé en même temps qu'Alexandre Lacazette. C'est la première fois cette saison que les deux jouent de manière intensive ensemble. Mais rappelez-vous, si vous suivez ma chaîne, ce que j'ai dit pendant les matchs amicaux, on faisait l'équipe A, l'équipe B, ce qui fait que les mecs de l'équipe B ne jouaient jamais avec ceux de l'équipe A. Donc trouver en une mi-temps comme ça, dans un match où vous êtes mené, des combinaisons, des manières de jouer, ça n'est tout simplement pas possible. Et là encore, c'est à mettre au débit de Peter Bosz. Décidément, dans ce match, il y a beaucoup de choses qui sont à mettre au débit de Peter Bosz. La préparation physique inadaptée, le 4-3-3 qui ne fonctionne pas du tout, Cacré, Le Penant, Fèvre au milieu de terrain, un véritable naufrage, une défense très haute avec une absence de pressing derrière, et évidemment Thiago Mendes en défense centrale. Donc tout ça, c'est au débit de Peter Bosz. Je suis étonné qu'il prenne la note de 4. Le Penant 4, c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu dans ce match. Cacré, très maladroit, également 4, je pense même qu'il aurait pu avoir moins. Fèvre, une nouvelle fois très neutre, et pourtant on continue à lui faire confiance. TT 4, c'est vrai qu'il a été moins bon que dans les matchs précédents. Lacazette 5, je trouve ça un peu dur, il met quand même un but et je le trouve globalement impliqué, même si je pense qu'il commence à avoir la moutarde qui lui monte au nez quand il voit le jeu de l'équipe. Et Karl Toko Ekambi, évidemment, beaucoup moins bon que dans les 2 matchs précédents où il avait été rayonnant. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'à la fin du match, Peter Bosz, bien qu'il ait sorti Thiago Mendes à la mi-temps, continue de défendre le joueur. Évidemment, il en a fait la base de sa défense centrale, donc il ne peut pas se déjuger. Et que nous dit-il? Ici, donc, Thiago Mendes, c'est un très bon défenseur. C'est pas un bon défenseur, c'est un très bon défenseur. Il est bon dans le domaine aérien. Est-ce que vous vous souvenez du match amical contre l'Inter Milan, quand il se fait manger systématiquement par Lukaku et les autres attaquants du Milan, de l'Inter? C'est un très bon footballeur. Sur le but encaissé, ça n'a rien à voir avec défendre, car c'est un ballon qu'il ne perd jamais de cette manière. Oui, mais enfin bon, quand vous êtes habitué à être milieu de terrain, que vous perdez un ballon, vous avez les défenseurs derrière. Quand vous êtes défenseur, vous perdez un ballon parce que vous voulez dribbler comme un kéké. Et bien derrière, c'est un contre 1 avec le gardien, et c'est ce qui s'est passé, et ça nous coûte très très cher. Parce qu'évidemment, c'est toujours facile de faire du foot fiction, mais si on ne prend pas ce deuxième but, vu notre domination au deuxième mi-temps, peut-être qu'on remporte le match.
Parce qu'en fait, si on s'attaque aux statistiques pures, on peut dire que l'OL n'a pas été si nul que ça, notamment en deuxième mi-temps. Vous voyez ici l'attaque momentum, donc l'élan offensif. Et évidemment, il n'y a pas photo. La seule sortie de Lorient, c'est le but, sur une contre-attaque encore hyper mal gérée de notre part en défense. Mais vous voyez que l'OL, quand même, a été très dominateur, sans toutefois trouver la faille. En première mi-temps, c'était un peu plus équilibré. On a eu quelques actions, on va dire, un peu chaudes, et notamment le but de Lacazette. Mais c'est surtout le fond de jeu qui reste toujours très très nettement insuffisant. Si on regarde les statistiques des tirs, eh bien, on en a 15 de notre côté, 11 pour Lorient, 7 cadrés de notre part, et 6 pour Lorient qui quand même fait 50% de réussite en marquant 3 buts. Par contre, on voit que leur gardien... non, ça c'est tir bloqué, c'est quand il y a un tir de loin. Donc excusez-moi, ce n'est pas ce que je pensais, les arrêts de gardien. Bref, donc on voit que bon, la deuxième mi-temps quand même, il y a eu domination, mais une domination totalement inefficace. Alors du coup, dans nos bosotons, qui je rappelle n'est pas Bozo le clown ni le boson de Higgs, eh bien l'objectif que j'ai fixé de au moins 18 points après 8 matchs, eh bien, prend un certain retard. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir, mais en tout cas, on prend un certain retard, puisqu'actuellement, donc, on est à 13 points après 6 matchs, et donc il reste 2 matchs pour atteindre les 18 points. Vous le savez, nos 2 prochains adversaires, ce sont l'AS Monaco, donc au stade Louis II, et la réception du Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire que même en prenant 4 points, 3 plus 1, eh bien, on sera juste à l'objectif, et peut-être un petit peu en dessous, avec 17 points au lieu de 18, évidemment. Alors pour le moment, même si j'en vois quelques pics par-ci par-là à Peter Bosz, pour le moment, je ne me suis pas déchaîné contre lui, mais sachez que la moutarde me monte au nez et que là aussi, je suis assez proche de péter un plomb et de verser tout mon fiel contre cet entraîneur. Si on arrive à 18 points, ça veut dire qu'on aura gagné les 2 matchs. Donc autant vous dire que, à mon sens, on n'arrivera sans doute pas à cet objectif de 18 points. Alors j'avais fixé un objectif après 8 matchs, tout simplement parce que ça arrivait juste avant la première trêve internationale et que, selon moi, si après 8 matchs dans la saison, plus toute l'année passée, la préparation qui a pu être faite en intégralité avec l'intégralité de l'effectif, je considère que Peter Bosz n'a pas trouvé les solutions et ne les trouvera jamais. Et je me dis qu'actuellement, il y a quelques coachs d'un certain niveau et qui ont fait leurs preuves, comme Pochettino, comme Tuchel, comme De Zerbi, voire même comme Sampaoli, eh bien, qui sont libres sur le marché. Donc pourquoi attendre que d'autres équipes les prennent, autant que ce soit nous qui en profitions. Est-ce qu'il faudra attendre la trêve de la Coupe du Monde, donc qui aura lieu le 13 novembre, et avec un calendrier de fou, puisqu'on va avoir déplacement à Lens, déplacement à Rennes, réception de Lille, déplacement à Marseille, réception de Nice. Est-ce qu'il faut attendre de se vautrer sur tous ces matchs-là avant de changer quelque chose, sachant qu'à l'évidence, Peter Bosz n'est pas l'homme de la situation. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand je dis il n'est pas l'homme de la situation, je ne mets pas spécialement en doute ses qualités de coach. Quoique, ce que je constate, c'est que ce n'est pas le coach approprié pour l'Olympique Lyonnais et l'effectif que nous avons cette saison comme celui que nous avions la saison passée. Voilà, encore une fois, je vous remercie pour les 312 abonnés désormais. Évidemment, l'objectif, c'est de continuer à grandir, d'aller vers les 400. Ça va prendre un petit peu de temps, mais en tout cas, si vous appréciez la chaîne, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos sur l'Olympique Lyonnais. Merci, au revoir.